Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous conter l'histoire de cette maison de champagne installée à Mareuil-sur-Aï depuis 1818. Elle est le fruit d'une histoire d'amour entre Élisabeth Salmon et Nicolas-François Bilcard. Un bicentenaire célébré cette année par l'écriture d'un livre et l'inauguration d'un cellier à foudre. Les fondateurs étaient issus de familles de bateliers de la Marne. Nicolas-François Bilcard et Élisabeth Salmon partagent la même passion pour le négoce et la vigne. Le berceau de leur maison de champagne n'a pas bougé depuis 1818, toujours niché en plein cœur de Mareuil-sur-Aï. L'écriture de cette saga familiale qui traverse les épidémies de choléra, les révolutions et les guerres est confiée il y a un an à un historien spécialiste de l'histoire du champagne. On m'a dit au début qu'il n'y avait pas d'archives et puis j'ai découvert 60 mètres d'archives avec des archives qui remontaient au tout début, à la création, à 1818. Des archives extraordinaires, les premières lettres envoyées aux agents en Russie, à Saint-Pétersbourg, à Moscou. À partir de cette matière extrêmement riche, parce qu'on a quasiment toutes les correspondances, tous les livres de contes. On peut retracer toute la vie de la maison, et ça jusqu'à aujourd'hui, avec très très peu de pièces manquantes finalement. Au fil de ses recherches, l'historien constate que la deuxième génération est intrépide. Charles Bilcard, le fils de Nicolas-François et Élisabeth, se lance dans la conquête des marchés du grand export, essuyant parfois quelques déconvenues mais ne renonçant jamais. Lors d'une première expédition, il découvre que le goût russe n'est pas adapté au style de son champagne. Ces vins sont recalés en Russie, mais il ne se désespère pas, il continue. Et puis 20 ans plus tard, il s'en va sur le marché américain. Et alors là, c'est encore d'autres aventures, parce que c'est à 3 semaines de bateau, donc il ne peut pas contrôler ses agents. Donc d'un seul coup, son agent disparaît de la circulation avec le stock, etc. Mais il n'abandonne pas et il recommence 3-4 fois d'affilée. En 1860, il envoie ses premiers champagnes en Australie. Ensuite, il en envoie aussi sur la côte sauvage. Donc tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment le champagne des antipodes. De père en fils, d'oncle en neveu, la maison de champagne va vivre des rebondissements au gré de l'histoire, des personnalités qui vont la diriger, parfois même la sauver. Il y a eu des entrepreneurs conquérants, il y en a qui ont profité, il y en a qui étaient incompétents, il y en a qui, comme mon grand-père Charles, qui a vécu la guerre de 14, qui en semaine montait dans son avion pour aller combattre et qui de temps en temps, même très souvent, avait une permission pour revenir en Champagne gérer son affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu tout. Lorsque François Roland Bilcard prend la direction de la maison, celle-ci va négocier un nouveau tournant. Il s'agit, pour la 6e génération, de donner de nouvelles orientations commerciales. Il y a un acte fondateur pour moi qui est très très important, c'est qu'en 92, on a fait un très gros chèque. J'ai fait un très gros chèque pour racheter tout le stock de chez Casino. En me disant, on va se concentrer sur une distribution sélective et attaquer sérieusement, avec des bons arguments, le marché du luxe. C'était possible parce que c'était un travail de long terme. Et c'était possible parce que une famille, ça vous donne le temps. Beaucoup d'autres, malheureusement, sont obligés de produire des résultats à beaucoup plus court terme, ce qui influe aussi sur leurs décisions. Mais bon, à partir du moment où la famille est d'accord sur un plan stratégique, on se donne le temps d'y arriver. Ces nouvelles orientations nécessitent un nouvel habillage. Cette nouvelle identité va être vécue comme une révolution. Les anciens, entre guillemets, étaient archi-contre. Par contre, les jeunes étaient enthousiastes. Pendant 2 ans, mon père ne manquait jamais de questionner les vendeurs. Alors, ce nouvel habillage, il avait du mal à croire que ça marche. Eh bien, si, ça a marché. Voilà, c'est tout. Et bon, maintenant, il ne m'en parle plus. Je ne dis pas qu'il a renoncé, mais il ne m'en parle plus. Autre tournant amorcé à partir de 1995, c'est le retour de la vinification sous bois. Un chai de plus de 400 fûts est construit en 2010. Mais la maison ne s'arrête pas là et un cellier à foudre signé de l'architecte Vincent Firfort et du décorateur Bernard Muller va célébrer les 200 ans de la maison.
C'était un travail qui a pris du temps, une belle réflexion. Par contre, on se projette dans l'avenir. Là, on est parti, si tout va bien, sur 50 ans, 80 ans, où les foudres vont continuer à gagner en qualité, à nous, techniciens, de les entretenir au mieux pour faire des vins d'exception. Chaque année, la maison de champagne Billecart-Salmon accueille 2500 visiteurs sur rendez-vous. Nous étions à Mareuil-sur-Ailly. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.